Je m'appelle Leila Marou, je suis architecte et je suis la cofondatrice de l'organisation caritative Let's Build My School. Je construis des écoles écologiques et durables au Sénégal. Des écoles comme celle-ci, et même si elle n'est que partiellement construite, elle accueille déjà 130 écoliers. Ma situation professionnelle n'était pas facile et j'ai décidé de faire du volontariat. Cela m'a permis de réaliser qu'avec ma formation, je pouvais faire quelque chose de positif. J'ai passé beaucoup de temps au Sénégal, car mes parents sont nés et ont grandi ici. Donc pour moi, ça m'a paru logique de lancer mon projet ici et d'aider ce pays qui a tant donné à mes parents. Au Sénégal, le taux d'alphabétisation n'est que de 51% et les moins de 15 ans représentent 41% de la population. Souvent, les écoliers doivent marcher pendant plusieurs kilomètres pour rejoindre les bancs de l'école. Il y en a beaucoup d'impact même. Les élèves faisaient beaucoup de distance pour aller étudier. Donc ils alternent les cours parce qu'il y a beaucoup d'élèves là-bas. Maintenant, avec l'arrivée de l'école ici, les élèves sont obligés de venir à l'école et apprendre du lundi au vendredi. Et cette nouvelle école a poussé Ramatoulaye Ndiaye, une ancienne institutrice, à reprendre du service. J'ai pris ma retraite en 2012. Mais comme j'ai vu qu'il y avait pénurie d'enseignants ici à l'école de Tivaouane, le village où j'habite, j'ai repris mon sac. Avoir une nouvelle école nous serait très bénéfique. Les 6 classes là ne suffisent pas pour nous. J'ai fait un peu partout les régions du Sénégal. Il faut beaucoup plus d'écoles au Sénégal. Parce qu'il y a des villages qui n'ont jamais été à l'école. Ces écoles sont bâties en utilisant la technique Super Adobe, une solution écologique qui utilise des sacs à la place de briques. Ils sont remplis de terre et d'argile avec un peu de ciment qui sert de liant. Ce moyen de construction a été développé pour construire des abris sur la Lune car les sacs sont facilement transportables et peuvent être remplis sur place. Quand nous arrivons à un endroit, nous déterminons le type de sol que nous pouvons utiliser. Donc on teste le sable pour comprendre sa composition et ensuite nous utilisons d'autres éléments afin d'en faire un matériel de construction solide et durable. Ce que nous utilisons, c'est de la terre stabilisée avec laquelle nous remplissons les sacs. Ensuite, on les empile comme des briques et on les compresse. Puis nous insérons des tiges en métal dans les sacs pour les maintenir ensemble tout au long de notre construction. Dans les pays chauds, ce mélange de terre et d'argile absorbe la fraîcheur la nuit et repousse la chaleur durant la journée, ce qui permet aux salles de classe de garder une température agréable. Ici au Sénégal, ils utilisent des parpaings en ciment pour construire le bâtiment et ils retiennent la chaleur à l'intérieur. Avec l'architecture en terre, il fait frais à l'intérieur, ce qui améliore la concentration des enfants. Nos édifices ont également des ouvertures en haut des murs, ce qui permet une ventilation naturelle et laisse l'air chaud s'échapper. Cette école est la deuxième d'un projet qui en comprend 4. Leila espère que cela ouvrira la porte à de nombreuses constructions ici au Sénégal, mais aussi à travers le monde. Elle entend inspirer une nouvelle génération de bâtisseurs qui pourraient s'appuyer sur cette technique de construction écologique et peu coûteuse.